Parmi les auteurs qu'il faut absolument aller découvrir les 17, 18 et 19 novembre à la Fête du Livre du Var, place d'Armes à Toulon, il y en a un qu'on a eu envie de vous présenter. Il est avec moi en plateau. Il s'appelle Claude Michel Rome. Bonjour Claude Michel. Bonjour. Alors, auteur, c'est une de vos nombreuses casquettes. Dans la vie, votre métier, c'est d'être scénariste, réalisateur pour la télévision, pour le cinéma, avec une petite prédilection quand même pour le genre policier, le genre thriller. Absolument, Et nous sommes avec vous aujourd'hui pour cet ouvrage. La Sirène Noire, c'est votre deuxième ouvrage. absolument. Et Mhm. c'est vrai qu'on reconnaît quand même la patte de celui qui écrit pour la télévision, le cinéma. On reconnaît la patte du scénariste et du réalisateur parce que c'est un livre qui est très finalement cinématographique. Il y a un style, on vous le dit souvent, j'imagine. Oui, oui, Vous le absolument. Ouais, ressentez ouais. vous-même quand vous écrivez? Oui, parce que j'ai l'habitude d'imaginer les histoires en visualisant les scènes, en visualisant les personnages, les décors. Et il est très compliqué d'imaginer quelque chose sans la visualiser. En revanche, j'adore écrire, ça c'est l'habitude du scénario, pour faire vivre aux gens, pour faire vivre et sentir, ressentir les odeurs, le décor et l'ambiance, effectivement. Donc il y a un côté visuel et un côté image que je me sens incapable de ne pas faire transpirer dans ce que j'écris, ça c'est sûr. Cette histoire qu'on va décrire dans quelques minutes, ça aurait pu être un film, un téléfilm, quelque chose. Pourquoi c'est un livre? Alors, c'est pas un téléfilm parce qu'il coûterait extrêmement cher. Et ça pourrait être tout à fait une série pour une plateforme, ça pourrait tout à fait. Et un long métrage, oui, effectivement. Après, pourquoi c'est un livre? Parce que, bon, j'ai eu d'abord envie de l'écrire. Et en plus, je trouve que le roman, par rapport au film, permet d'aller plus profondément dans les personnages et dans l'action. Et en même temps, il y a une telle liberté dans l'écriture. Alors, en termes de coût, alors visiblement, Là, vous êtes hors là, en budget. l'occurrence, oui, Oui. faut se lâcher. Mais oui, mais en même temps, il ne faut pas rêver petit quand on rêve, il faut rêver grand. Et en l'occurrence, voilà. Et après, raconter une histoire qui se passe avec des gens qui viennent de divers horizons et qui se passe dans différents lieux, oui, le roman permet ça. Et au contraire, il ne faut pas se priver de le faire. On va Mhm. rentrer dans ce roman justement. Votre personnage, cette sirène noire, c'est votre personnage principal, c'est China. Mhm. Qu'est-ce qui lui arrive à ce personnage? Alors, c'est une jeune femme qui a entre 25 et 30 ans. Son âge est un peu indéfini eu égard à ses origines. C'est une jeune fille qui vient de Sierra Leone, qui a vécu le drame de la guerre civile entre le Libéria et Sierra Leone. Et en fait, c'était une enfant soldat qui portait des armes automatiques à l'âge de 10 ans pour échapper au viol, pour échapper à la mort. Et elle a tué énormément de gens sur ordre, dans un chaos qu'elle ne maîtrisait absolument pas. Et elle a été transbahutée par l'histoire de l'Afrique et l'histoire du monde, jusqu'à se retrouver en Europe comme migrante avec une seule quête, celle de son père qui est européen. Et qui, donc, c'est l'histoire de cette jeune femme qui recherche son père, et elle n'a comme preuve de vie de son père qu'une vidéo qu'elle a récupérée sur un portable, un vieux portable qui date de 12 ans. Et malheureusement, elle ignore que cette vidéo est extrêmement dangereuse et met en péril son père et sa propre vie à elle et la vie de son père, car elle découvre que son père était est un des plus grands vendeurs d'armes en Europe. Et pour une fille qui est enfant soldat, qui a manipulé des armes automatiques et qui a vécu un enfer absolu, découvrir que son père est vendeur d'armes, c'est terrifiant. Et en même temps, c'est sa seule source d'amour. Donc il faut qu'elle retrouve cet homme. Et là, on confronte l'histoire personnelle à la grande histoire, parce que cette vidéo a été filmée il y a 12 ans en Libye, et en Libye, il y a 12 ans, il s'est passé un drame absolu. Et cette histoire raconte et le passé et le présent. Alors elle va vite s'en rendre compte parce que l'ouvrage s'ouvre sur une course-poursuite assez haletante, il faut le dire. On a le souffle coupé. Ça se passe à Paris, on est dans un grand hôtel de luxe et ça y est, China a à ses trousses des mecs pas très sympas. Heureusement, elle se débrouille très bien avec des armes, ce qui va lui permettre peut-être de s'en sortir. En tout cas, ça commence très très fort. Pourquoi cette histoire en particulier, cette histoire de la Sierra Leone, du Liberia, ça vous intéressait particulièrement? Oh, c'est pas tant cette histoire-là, c'est l'histoire d'un enfant confronté à la guerre, et on le voit tous les jours quand on regarde des images du monde, tout simplement, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Moyen-Orient, que ce soit le reste du monde. Les guerres sont des guerres d'adultes, mais les premières victimes sont pas fortes. D'abord, c'est des civils, et quand on voit des mômes avec des armes, c'est toujours effrayant parce qu'il y a à un moment donné une perte de conscience et une perte des réalités chez un gamin de 12 ans ou de 10 ans. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est de prendre un personnage qui a perdu
toute son innocence et qui arrive à l'âge de, de, de jeune adulte avec presque plus d'illusions sur le monde et de la confronter, elle, à notre monde hyper privilégié et de confronter son histoire avec la jungle où elle a dû survivre à notre jungle à nous, celle des banlieues, celle des grandes villes, celle de gens qui se disent civilisés et qui, au bout du compte, vendent des armes au monde entier et sont prêts à liquider tous ceux qui s'y opposent. Voilà, c'est cette confrontation-là qui me plaisait. Ouais, cette ultra-violence. Alors ça, c'est le rythme ne décélère pas tout le long du livre. Il y a votre photo en 4e de couverture. Vous faites un peu peur. Vous faites moins peur dans la vraie vie. Hein. Là, on sent que c'était un peu pour créer l'ambiance. On voit votre portrait. Dans la vraie vie, vous faites moins peur. En tout cas, le livre, pour les amateurs de ce genre de thriller, ça fait partie, je pense, des bons livres à découvrir sur ce salon du livre, cette fête du livre du Var. Vous y serez ce week-end 17, Oui, 18, 19. Vous serez là les 3 jours Oui, absolument, avec grand plaisir. sur le stand Périclès. Oui, oui, tout à fait. Je participe même à un débat le dimanche sur la violence qui tombe très bien. Qui tombe très bien. Donc venez rencontrer Claude-Michel Rome à la fête du livre du Var. C'est ce week-end et vous pourrez échanger avec lui sur cette sirène noire dont vous allez découvrir les mystères, du moins on vous le souhaite. Merci d'avoir été avec nous pour présenter votre ouvrage. Et à très bientôt sur Info 83.